Vira! Shoot! Vira pra direita! Vira Passe pra à direita! droite, je te dis! Direita. Sou juiz! Cê Sur vai l'arbitre, ser vous êtes plus aveugle que moi ou quoi? Tira o time daí! Reculez-vous, les gars! Ele! Dá pra Et toi? subir, não, Tu restes à ta place, tu fais ce que je te dis! Quand il nous engueule, on a intérêt à l'écouter. C'est lui qui commande. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu. On a vraiment l'impression qu'il voit. C'est un privilège d'avoir ce coach unique au monde. Même s'il est aveugle, il a une bonne vision du jeu. Déjà 5 titres de champion décrochés à l'oreille pour Flavio. Quand il a perdu la vue, on l'a surnommé Seguim, petit aveugle. Mais aujourd'hui, c'est surtout un coach très éclairé. Tire! C'est bien, c'est bien. L'homme au 6e sens est en route vers un 6e titre dans son championnat. Il y a but! Oui, il y a but. Tá aí o Bobô! Tá aí o Bobô! Alors, c'est qui? C'est qui les meilleurs? É o Bobô essa porra! Ce but, c'est pour les critiques. Ça va faire taire tous ceux qui se moquent de nous. Fortaleza, 2000 km au nord de Rio, près de 3 millions d'habitants. C'est la ville de tous les extrêmes. Dans le top 10 des villes les plus dangereuses au monde, Fortaleza a le plus fort taux d'homicide du Brésil. C'est dans la favela de Bom Jardim que nous rencontrons Flavio. Difficile à ses côtés d'imaginer qu'ici, il y a 10 fois plus de crimes qu'au centre-ville. Il y a 30 ans, il fonde le club de la Juventude, traduction la jeunesse, pour la faire justement sortir de la rue. Et les mômes, il y a des gens qui sont venus de France. Eh, France 2, venez voir. Il y a des petits jeunes qui valent le coup ici. De bons footballeurs en plus. Venez les recruter, ils en valent la peine. Moi, je donnerai tout pour qu'ils soient heureux. Ce jour-là, entraînement des moins de 18 ans. Bon, vous prenez la balle et vous la passez, la repassez. Dans 2 jours, les meilleurs d'entre eux joueront le grand derby de la favela avec l'équipe première. Sai que é minha, de racinho, rival. Reste à savoir comment Flavio va les sélectionner. Meus olhos e meus ouvidos. Mes yeux sont mes Meus oreilles. olhos e meus ouvidos. J'écoute le son de la balle, ce que disent les joueurs et les gens autour. Et comme je suis au bord du terrain, j'entends tout. Ma vision est faite comme ça, de ce que j'entends. J'entends les sons et c'est ainsi que je vois. Une passe et vous tirez. L'autre groupe se prépare. Allez en ligne pour tirer. Vous dribblez, puis vous tirez. Je suis ses yeux sur le terrain et lui, c'est mes oreilles. Je lui dis juste qui joue bien, qui joue mal, mais au final, c'est lui qui se fait son opinion et prend les décisions. Allez, un peu d'exercice physique. Entraînement mené à la baguette, mais ici, tout le monde respecte. Beaucoup de monde au Brésil pense que les aveugles sont des ignorants. Mais lui, il sait beaucoup de choses et il nous les transmet. Il nous regarde, mais pas comme d'autres le feraient. Lui, il nous considère vraiment. Dans ce monde plein de criminalité, il souhaite qu'on s'élève dans la vie. Ça nous donne de la force. Pour moi, c'est un deuxième père. Si tu veux savoir, ton futur est entre tes mains. D'abord, faut étudier, puis obéir à tes parents. Et bien t'entraîner, faut pas que tu frimes. Tu seras peut-être professionnel. Allez, venez ici que je vous embrasse un par un. N'oubliez pas, l'avenir est entre vos mains. Vous avez du potentiel. Moi, je crois en vous. Si Flavio comprend autant ces jeunes, c'est que lui aussi a été footballeur de la Juventude. À 20 ans, en plein match, son destin bascule. Il dribble et un adversaire le percute violemment. Décollement de la rétine, il perd l'œil droit. 1 an après, c'est l'œil gauche. C'était très difficile.
Quand c'est arrivé, je ne sortais plus de la maison. C'est grâce au football que je revis. Pour moi, c'est comme une thérapie. Depuis, Flavio vit football 24 heures sur 24. Mais il reste quand même une place pour sa deuxième passion, sa famille. Giovanna, sa femme, et Larissa et Ayane, leurs 2 filles. Ils survivent avec 2 pensions d'invalidité de 200 €. 2, car Giovanna aussi est aveugle. Malgré tout, il remercie la vie. Sans l'accident de foot, ces deux-là ne se seraient jamais rencontrés. On s'est aimé dès le premier regard. Le coup de foudre dès la première rencontre et on ne s'est plus quitté. On s'est croisés et nos cannes se sont entrechoquées. Canne contre canne. Je l'admire beaucoup, je suis très fière de lui. Il se considère comme un aveugle, mais ce n'est pas ça. Pour moi, il est unique. Il est entraîneur et en plus, il se déplace partout au Brésil tout seul. Et ça épate les gens. Je vais vous raconter l'histoire incroyable de cet entraîneur, Flavio. De l'ombre à la lumière, au Brésil, Flavio crève l'écran et devient un modèle. Et parfois, ça lui ouvre quelques portes. Salut, Stade 2, salut. 24 heures avant le match de son équipe, Flavio trouve l'inspiration chez les pros de Fortaleza, son club de cœur, créé il y a 100 ans par un amoureux de la France. On comprend mieux les couleurs bleu, blanc, rouge de l'équipe. Fortaleza, c'est le club du peuple qui vient de croquer le club des riches. Serra, l'autre équipe de la ville. Un titre régional, comme une revanche sur la ville. Jeune, Flavio rêvait de jouer pour eux. Et aujourd'hui, c'est son exemple qui inspire les pros. Entraîneur et joueur, tout le monde le respecte. Là, c'est Eduardo. Bienvenue à Fortaleza. Rappelez-vous le doublé en finale de la Coupe de France pour Guingamp, c'était lui. Le Brésilien est revenu au pays et pour lui, Flavio, c'est une leçon de vie. Il y a toujours d'espoir. Je pense que ça prouve beaucoup de choses. Ça nous donne motivation pour toujours, pour rien laisser. Il faut toujours continuer, il faut toujours travailler. Je pense que ça, c'est un grand exemple. Dimanche, enfin le jour du match. Mais ce n'est pas sur le banc de touche que préfère s'asseoir tout d'abord Flavio. Je prie pour la victoire, mais je prie surtout pour que rien n'arrive à nos joueurs, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'aucun joueur ne se casse la jambe, par la grâce de Dieu. Le père Nazareno est fan de Flavio. Il le fait bénir par toute l'assistance, comme autant de supporters. Bien sûr que j'ai prié pour la victoire, on va gagner, c'est sûr. Il y aura des buts, tout le monde va crier, on va vibrer. Le club le plus aimé de la favela, c'est nous. Direction le stade municipal de Bom Jardim. Joueurs et supporters, tout le monde s'est cotisé dans la favela pour louer ce bus. Le club de Flavio ne reçoit aucune subvention. Mais l'enjeu est important, c'est le premier tournoi de la saison. Et dans les vestiaires, la tension monte. Il n'y a pas assez de maillots et tout le monde veut jouer. Bon, maintenant ça suffit. Je vais pas faire de blabla. Je rentre pas dans vos histoires. Et on fait comme je dis. C'est moi qui décide. À gauche, il y aura Fernando, Matteo, Eduardo. Croco, tu vas à droite. Pour ceux qui ne jouent pas, eh ben, il y aura une deuxième mi-temps. Tout le monde va rentrer. Allez, maintenant on se met en rang et on y va. Surprise à la présentation des équipes, cette banderole écrite en français pour nous souhaiter la bienvenue. Au coup d'envoi, Flavio peut compter sur les commentateurs pour l'aiguiller. Improvisé ou professionnel.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Fais attention à tes marquages. Va là-bas. Tu dois prendre la balle plus tôt. Et toi, Matteo, reprends ta position. C'est là que le ballon va venir. Coach, le jeu, il est plutôt par là-bas. Ok, mais Matteo, j'entends, il est bien par là. On ne la fait pas à Flavio. Ça fait 12 ans qu'il entraîne la Juventude, avec plus ou moins de bonne foi. Monsieur l'arbitre, vous êtes sûr pour la faute là? C'est l'autre qui est en tort. Parfois, les arbitres sifflent pour un rien. Alors je les charrie, j'aime bien leur dire qu'ils sont plus aveugles que moi, alors que ça se passe sous leurs yeux. Je le prends plutôt comme une plaisanterie, car j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça ne me gêne pas, je le laisse faire, je suis tranquille. Plus que 2 minutes de jeu et toujours aucun but. Et la défense, faites gaffe un peu. Fin du temps réglementaire. On se dirige vers la séance de tir au but. Les buts s'enchaînent, mais les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager. Un petit mot, coach? J'embrasse tous vos auditeurs, je les embrasse tous. Il va rater, il va perdre. Rate. Suspense jusqu'au bout de la nuit que seul Flavio ne voit pas tomber. Si vous n'arrivez pas à le marquer, je prends votre place. Enfin, l'équipe adverse rate son tir. Il a raté. Si la Juventude marque maintenant, c'est gagné. Oh, je suis très heureux. Pour moi, cette victoire, c'est le plus beau des cadeaux. Je suis ravi. Merci à vous tous. On a montré au monde entier qu'on est une équipe de tradition. Une équipe chérie, une équipe de l'amitié, une équipe qui révèle des joueurs. Je vous aime tant. Pour moi, ce soir, c'est le plus beau titre. Le titre de l'année. Grand merci à vous tous. Merci à Flavio, le non-voyant qui illumine la favela de Bom Jardim.